tu seras guéri. Père, merci. Que je bénis afin que tu croisses. Au nom puissant de Jésus. Amen. Tu peux saluer la personne qui est à ta gauche ou à ta droite de ma part. Normalement, je vais voulu vous serrer la main, mais je ne peux pas le faire faute du temps. Et tu peux saluer la personne qui est juste à ta gauche ou à ta droite de ma part. Que Dieu vous bénisse et soyez le bienvenu dans la maison de l'Éternel. Amen. Tu vas prendre ta Bible, nous allons nous tenir debout. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons lire deux textes, un dans l'Ancien Testament et l'autre dans le Nouveau. On commence d'abord dans le Nouveau. Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6. On se tient debout s'il vous plaît, même si tu es malade. S'il vous plaît. Il y a le roi des rois ici. C'est lui qui a le dernier mot pour ta vie. Lorsque le monde dit c'est fini, lui dit non, ça commence. Oh Seigneur. Merci Jésus. Matthieu chapitre 6, verset 33. Matthieu 6, verset 33. Je crois que nous connaissons tous ces versets. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Merci. Et 1 Roi chapitre 3. 1 Roi chapitre 3, on va prendre quelques versets. On commence d'abord par le verset 3. 3 à 4. Non, 3 à 5, et puis on saute, on prend le verset 10. 1 Roi chapitre 3, nous commençons à partir du verset 3 jusqu'au verset 5. Tu sautes, tu prends le verset 10. 1 Roi chapitre 3, ouais. Au verset 5. Non, verset 3. Verset 3. Ouais. Salomon aimait l'Éternel et suivait les coutumes de David, son père. Seulement, c'était sur les hauts lieux qu'il offrait des sacrifices et des parfums. Oui, verset 4. Verset 4. Le roi se rendit à Gabaon pour y sacrifier, car c'était le principal des hauts lieux. Salomon offrit 1000 holocaustes sur l'autel. Oui. Verset 5. À Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon. Tu peux souligner ça. À Gabaon, l'Éternel lui apparut. Oui, chaque sacrifice amène une apparition. Oh non, Église, soyez avec moi. Amen. Faites un effort d'écouter la parole de Dieu. Et dire à quelqu'un, l'équipe, ça se prépare. Si tu dors à 3 heures, c'est grave. C'est grave, c'est grave. Voilà. Verset 5, à Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit. Oui. Et Dieu lui dit, demande ce que tu veux. Soulignez ça, demande ce que tu veux. Demande ce que tu veux que je te donne. Ce verset m'a bouleversé. Alléluia, demande ce que tu veux. Waouh. Imaginez, merci, vous pouvez vous asseoir. Excepté une personne qui imaginez que l'Éternel t'apparaît, je ne sais pas. Imaginez que Dieu t'apparaît maintenant et il te dit, demande-moi ce que tu veux. Demande-moi ce que tu veux. Même si moi qui vous parle là, Dieu me dit, mon serviteur, demande-moi ce que tu veux. Frère Ben, imaginez, je sais pas. Alléluia. Frère Steven, Dieu vient, il te dit, demande-moi ce que tu veux. Qu'est-ce que tu vas lui demander? Parce que quand Dieu te demande, ce n'est pas un homme qui te demande. Alléluia. C'est Dieu, le Créateur. Alléluia. C'est que quand il te demande, il est prêt à accomplir. Il va le faire. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se répondre. Quand Dieu te demande, c'est qu'il est sérieux. Il va te l'accorder. Maintenant, le problème se trouve de ton côté.
Qu'est-ce que tu vas lui demander? Je crois que ce matin-là, beaucoup vont demander le mariage. Et d'autres même vont demander la santé. Et d'autres, je ne sais pas, je ne sais pas. Dieu dit, demande-moi ce que tu veux. D'autres vont demander la stabilité. Mais ici, nous voyons, au fait, le sujet de ma prédication ce matin, c'est une demande qui plaît à Dieu. La demande qui plaît à Dieu. Voilà pourquoi au fait, je suis resté longtemps sur la demande de Dieu. Et je ramenais ça, je dis, mais mon serviteur, demande-moi ce que tu veux. Peut-être je peux demander à Dieu, Seigneur, je crois que je suis vraiment sincère. 10 ans en arrière, je vais demander à Dieu un grand ministère. Mais je vais demander à Dieu, Seigneur, de transformer l'Église. Oui, que l'Église atteigne la maturité. Amen. Que l'Église devienne une Église spirituelle. Amen. Parce que notre but, c'est qu'un jour que nous puissions entrer au ciel. Alléluia. Amen. Tu peux être guéri, mais en fin de compte, tu rates le ciel, tu te retrouves en enfer. Voilà pourquoi, au verset 10, Dieu, ça bouleverse Dieu. Je ne sais pas, mon esprit est là, je ne sais pas. Qu'est-ce que tu veux que Dieu te fasse maintenant? Ne me voyez pas. Voyez Jésus qui te dit, que veux-tu que je te fasse? Demande ce que tu veux. Demande. Il y a beaucoup de jeunes qui vont demander le mariage. Mais au Matthieu chapitre 6, on nous dit, cherchez. Le royaume et sa justice. Eux, le reste. Je dis que le reste, vous serez donné par-dessus tout. En fait, lorsqu'on vient à l'église, on ne peut pas inverser. Alléluia, non. Il y a des choses qui sont prioritaires. On doit commencer par des choses prioritaires. Regardez ici au verset 10, Dieu il dit non. Non. Dieu regarde, il dit non, je n'ai jamais vu. Vous savez, des Genèse à l'Apocalypse, c'est-à-dire qu'il y a Salomon qui a étonné Dieu. Je vous dis la vérité. Amen. Dieu dit, cette demande de Salomon plut au Seigneur. Et Dieu lui dit, puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pour toi ni une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis. Est-ce que l'Église est là? Amen. Imaginez que non, tu es au courant que non, c'est cet oncle-là qui te fait du mal. C'est cette tante-là qui est donc vraiment à la base de ta santé. Je crois que tu demanderas sa mort. Mais ce n'était pas le cas pour Salomon. Alléluia. Est-ce que l'Église, vous comprenez ça? Amen. Continue, ma sœur. Et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice, voici, j'agirai selon ta parole. Oh! Je vais agir selon ta parole. C'est-à-dire que je vais agir selon ta demande. Je vais exaucer ta demande. Alléluia. Écrivez ça. Merci, ma soeur. Le premier point développé ici, rien n'arrive au hasard. Rien, frère, église, je vous dis la vérité, que ce soit le succès ou l'échec, que ce soit la bénédiction ou la malédiction, rien n'arrive au hasard.
Quand tu vois quelqu'un être béni, c'est que quelque part, il y a une raison. Et quand tu vois aussi quelqu'un échouer dans son entreprise, alléluia, dans ce qu'il fait, quelque part, il y a une cause. Et la Bible dit que, alléluia, que toute malédiction, sans cause, n'a point d'effet. La réussite, rien. Église, je vous dis la vérité. Rien. Quand tu vois quelqu'un réussir dans ce qu'il fait, alléluia, c'est que quelque part, si tu fouilles dans sa vie, soit tu crains Dieu, là je parle aux chrétiens, soit tu crains Dieu, soit c'est nombre de prières, soit c'est nombre de sacrifices. Voilà pourquoi je dis à quelqu'un que rien ne nous arrive au hasard. Amen. Rien, Église, rien. Rien, Église. Même Maman Gloria, alléluia, je veux dire même dans le cas de Lévi, Lévi auquel Dieu a dit que ce sera toi qui vas prélever la dîme. Mais pourquoi Dieu donne la responsabilité à cette tribu de Lévi? Pourquoi Dieu choisit Lévi pour que Lévi prélève la dîme auprès de leurs frères? Parce que la Bible déclare que Abraham, son arrière-grand-père, lorsqu'il a rencontré Melchisedec, alléluia, et qu'il a donné la dîme à Melchisedec, la Bible déclare que Lévi était dans son sein. Ça veut dire que lorsqu'Abraham donnait la dîme, Lévi aussi donnait la dîme. Dis à quelqu'un, rien n'arrive au hasard. Rien, Église. Quand tu vois quelqu'un béni, être béni, c'est que quelque part, si ce n'est pas lui, ses parents, ils ont dit payer les prix. C'est comme cet homme qui était aveugle de naissance. Les disciples l'ont remarqué. Les disciples sont venus voir Jésus en lui posant la question: pourquoi cet homme est comme ça, maître? Qui a péché? Est-ce lui ou ses parents? Jésus a répondu: ce n'est ni lui, ni ses parents, mais il est comme ça pour que la gloire de l'Élohim se manifeste dans sa vie. Amen. Amen. Répète à quelqu'un que rien n'arrive au hasard. Répète-lui. Rien n'arrive au hasard. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que selon la prophétie, cet homme Salomon, peu importe son origine, peu importe son arrière-plan, parce que Salomon est né entre l'union entre David et Bathsheba. Normalement, dans la logique des choses, il ne peut pas accéder à la royauté. Alléluia. Vous savez qui était Bathsheba? Bathsheba était la femme d'Uri, auquel David a couché avec Bathsheba. Et la première fille, c'est Dieu l'a tué. Et quand Salomon est venu, Dieu a agréé Salomon. Voilà pourquoi on l'appelle Jédidia. C'est-à-dire que c'est lui qui est agréé par Dieu. C'est que Dieu agrée. Mais malgré ça, alléluia, parmi tous les fils de David, le choix à la royauté était porté vers Salomon. Non pas parce qu'il est grand, non pas parce qu'il est mince, non, parce que Salomon, my God, aimait l'Éternel. Amen. Amen. Oh, yeah. Alléluia. Nous avons vu comment Absalom voulait, alléluia, Absalom a fait les coups d'état à son père. Nous voyons comment Adonijah, qui était le frère d'Absalom, lui aussi, il s'est autoproclamé roi. Mais parmi tous les fils de David, le choix de l'Éternel était porté vers Salomon. By God. Pourquoi? Parce que la Bible nous donne la raison. Salomon comprenait des choses. Salomon aimait l'Éternel. Salomon suivait les commandements de Dieu comme il suivait ça de David de son père. Amen. Et sur verset 3. Voilà pourquoi je vous dis, rien n'arrive au hasard. La Bible dit que non, premièrement, il aimait Dieu. Et deuxièmement,
coutumes de David. Pas les coutumes de Dera. Pas les coutumes de Larry. Mais les coutumes, lorsqu'ici les coutumes, ça veut dire les habitudes. Le problème, ce n'est pas de servir Dieu. Mais le problème, c'est d'abord de l'aimer et de suivre. Alléluia, les habitudes. En fait, je vous dis la vérité. Alléluia. Salomon aimait Dieu. Salomon suivait les habitudes de son père. Alors maintenant, qu'est-ce que son père faisait? Je prends un exemple très simple. Un jour, l'arche de l'Éternel revenait en Israël. Le papa David sortait. My God, il dansait comme un fou. Il se roulait par terre comme une chocoyo papa. Alléluia. Il se roulait par terre. Mon Dieu. Et l'une de ses femmes, la fille à Saoul, elle a regardé David et elle lui a qualifié de sensé. Il dit, ne sais-tu pas que tu es un roi? Mais pourquoi tu danses comme ça? Pourquoi tu n'as pas honte? Pourquoi tu te permets de rouler par terre? Mais tu es un roi. Alors David lui a regardé. Il dit, non, c'est toi qui es insensé. Je danse et je roule par terre devant celui qui m'a pris derrière les troupeaux de mon père. Et il m'a fait asseoir dans la royauté. My God. Augmente mon micro s'il vous plaît. Alléluia. Je danse devant celui qui a enlevé ton père et il m'a remplacé. Alléluia. Mon Dieu. Est-ce que l'Esprit parle à quelqu'un ce matin? Alléluia. Oh, Salomon suivait les habitudes de son père. Si le pasteur est impudique, vous serez aussi impudique. Yes. Parle à quelqu'un? Amen. Et Salomon, les habitudes de son père étaient aussi d'offrir à Dieu, de faire des sacrifices. Et il n'y a pas de règne sans sacrifice. Amen. Alléluia. Amen. Et David, et Salomon plutôt, une fois accédé à la royauté, il dit, mais non, toute personne pour consolider son règne, il doit aller voir des féticheurs. C'est comme nos présidents. Ils ont l'air marabouts. C'est comme soi-disant des prédicateurs qui vont aller signer des pactes avec les diables pour que leur ministère puisse avoir le succès. Mais Salomon dit non. Moi, je ne me tournerai pas vers les idoles. Moi, je vais suivre les habitudes de mon père. Il prit 1000 holocaustes. Alléluia. Quand on parle de l'holocauste, c'est un sacrifice consumé par le feu. Ça dit que ça ne reste rien. Et notre corps aussi va être un holocauste que nous présentons à l'éternel de Dieu pour que le feu de Dieu nous consume et que ça ne reste rien. Rien, rien du tout. Un holocauste, alléluia. Lorsqu'on présente ça, tu ne sentiras même pas l'odeur de l'orgueil. Tout est consumé par le feu. Et Salomon a présenté cela à l'Éternel. 1000 holocaustes. Frère, quelqu'un est là ce matin. 1000 holocaustes. Il a fait ça la journée. Et la nuit, Papa Dieu s'est précipité vers Salomon. Il dit, Salomon, ce que tu as fait là, ça m'a touché. Il a offert la journée. La même nuit à Gabaon, Dieu descend. C'est que l'offrande et le sacrifice attirent Dieu. Amen. Amen. L'Esprit parle à quelqu'un. Amen. Et c'est là que je vous ai dit maintenant, Dieu, il se présente devant Salomon, il dit, demande-moi ce que tu veux, je te le donnerai. Demande-moi.
Est-ce que vous savez que si Salomon avait demandé à Dieu la longévité, Salomon n'allait pas connaître la mort? Non, vous ne saisissez pas. Amen. Vous n'êtes pas là, papa Paul. Imaginez que Salomon dit à Dieu, oh Dieu, que je ne meure point. Dieu a lui donné ce qu'il a demandé. La longévité, que je ne connaisse pas la mort. Dieu allait lui accorder ça. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Mais Salomon dit non. My God. Il dit, je ne demande pas la longévité. Je ne demande ni la mort de mes ennemis. Oh, toi qui gaspilles souvent ta prière. Oh, tu envoies les flèches t'attendent. Oh mon Dieu, il y a des dimensions auxquelles tes ennemis ne mourront pas. Parce que la Bible dit qu'il dresse une table en face de mes adversaires. Il ouvre ma tête et ma coupe déborde. Est-ce que quelqu'un comprend? Il y a des générations où les ennemis ne mourront pas. Alléluia. C'est comme un jour, j'étais au supermarché en train de pousser les caddies qui étaient pleins de marchandises. Je regardais quelqu'un à ma gauche. C'est celui qui me critiquait souvent. Moi, j'étais avec les chariots. Chariot. L'Esprit parle à quelqu'un? Amen. Parce que tu ne m'as pas demandé la mort de tes ennemis. Quelle mère! Quelle mère! Alléluia. Tu ne sais pas de quel esprit tu es animé. Tu ne sais pas. Mais regardez. Salomon, que fait-il donc? Je suis jeune. C'est dans vos Bibles. Je suis jeune. Je n'ai pas d'expérience. Ton peuple est si nombreux. Personne ne peut les compter. Oh Dieu, donne-moi l'intelligence, la sagesse pour s'occuper de ton peuple. Quelqu'un comprend? Amen. My God. Je peux avancer. Amen. Il n'a pas demandé la richesse, frère. Non. Il a demandé la sagesse et l'intelligence pour prendre soin du peuple de Dieu. Et Dieu dit, je te donne de l'intelligence, je te donne de la sagesse, et je t'accorde ce que tu ne m'as pas demandé, la richesse. Amen. Si j'étais toi, je l'acclame de Jésus. Voilà pourquoi j'ai intitulé ce message, la demande qui plaît à Dieu. Il y a des demandes même auxquelles Dieu ne regarde même pas. Il y a des demandes que nous formulons, Dieu les met dans son couloir, dans son alléluia, dans son tiroir. Je vous dis la vérité. Mais quelle est la demande maintenant que Dieu a créée? Seigneur, c'est comme la parabole de cet homme riche. Alléluia, qui est devenu riche. Il dit non, mes plantations, alléluia, c'est agrandi. Alléluia, je vais abattre mes greniers, je vais ramener mes récoltes. Alléluia. Et dans tout ça, il n'y a ni Dieu, ni le diable, il n'y a que lui. Je parle à quelqu'un. Amen. Pourquoi alors il y a des demandes auxquelles Dieu refuse d'exaucer? Pourquoi nos demandes restent sans réponse? Pourquoi? C'est l'apôtre Jacques qui nous explique ça bien. Jacques dit bien. On est dans Jacques 4, verset 3.
Jacques donne la réponse. Jacques nous dit pourquoi nos demandes restent sans réponse. Jacques, chapitre 4, verset 3. Oui. La parole de Dieu nous dit. Regardez l'église. Vous demandez et vous ne... Normalement, l'église, quand on demande, on doit recevoir. Amen. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Mais ici, Jacques nous dit vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Dans le but de satisfaire vos passions. Oh. C'est vrai? Qu'est-ce que ça veut dire demander mal? Demander mal ici, Jacques nous explique, il dit, dans le but de satisfaire vos désirs charnels. Quelqu'un comprend? Amen. Vous demandez, alléluia, c'est-à-dire que les choses auxquelles vous demandez se trouvent au ciel, mais vous faites mal, vous formulez mal vos demandes. Matthieu chapitre 7, verset 7. Matthieu 7, 7. Ou même 7 à 8. La raison pour laquelle, alléluia, nos demandes restent sans réponse, parce que nous demandons à Dieu pour satisfaire nos passions, pour satisfaire nos désirs charnels. Il n'y a pas l'intérêt de Dieu là-dedans. Matthieu chapitre 7, verset 7 à 8. Demandez, My God. et l'on vous donnera. Wow. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Non, quiconque demande et reçoit. Celui qui cherche trouve. Celui qui cherche trouve. Et qu'on ouvre à celui qui frappe. Alléluia. Ici, nous avons 3 dimensions au niveau de la demande. Et ces 3 dimensions, nous les voyons au sein du tabernacle. Le tabernacle était composé de 3 niveaux. Le tabernacle, il y avait le parvis, il y avait le lieu saint, il y avait le lieu très saint. C'est comme le corps humain, l'homme est tripartite, il a le corps, l'âme et l'esprit. Alléluia. Mais beaucoup de gens, leurs demandes restent au niveau du parvis, au niveau du corps. Alléluia. Tu dois faire en sorte que tu quittes le parvis pour que tu entres, alléluia, dans les domaines spirituels, là où il y a ton âme. Alléluia. C'est le lieu saint. Mais ne reste pas au lieu saint. Tu vas accéder au lieu très saint. C'est là où tu vas rencontrer le Shekinah de Dieu. Amen. C'est-à-dire que nos prières ou nos demandes doivent se faire dans le lieu très saint. My God. Là où Dieu descend, là où Dieu rencontre l'homme, nous devons quitter le stade de la chair, la passion, le désir charnel. Beaucoup de nos prières, beaucoup de nos demandes restent dans le parvis. Oh Dieu, on ne les rencontre pas dans le parvis. My God. Je dis que Dieu, on ne les rencontre pas dans le parvis, ni dans les lieux saints. Lorsque tu vas dans les lieux saints, tu ne rencontreras pas la gloire du Seigneur. Mais pour voir Dieu, tu dois accéder au 3e niveau. Voilà pourquoi la Bible dit, là c'est dans la méchant. Alléluia, c'est dans le haut chemin. La Bible dit, les vrais adorateurs ne feront pas au niveau du parvis, pas au niveau de l'âme, mais les vrais adorateurs adoreront le Seigneur en esprit et en vérité. Nos demandes doivent se faire au niveau spirituel. Amen. C'est ça. L'église est là. Amen. Est-ce que l'église est là? Amen. Alléluia. Pour que nos prières ou nos demandes soient agréées par Dieu, il faut que nos demandes soient faites selon sa volonté. Dis-le selon la volonté de Dieu.
C'est comme par exemple un enfant qui est de l'autre côté de la pièce et qui pleure et sa maman est dans la cuisine, le papa au salon, l'enfant pleure. Alors la maman qui est à la cuisine, elle demande mais pourquoi l'enfant pleure? Alléluia. Et sans même regarder ce que l'enfant demande, alléluia, la maman, alléluia, envoie le papa et dit mais donne-lui aussi ce qu'il veut, donne-lui. Mais la maman n'a pas regardé que l'enfant pleurait pour avoir les couteaux. Je vous ai raté. Maman, tu as compris? Tu as compris mon explication? Il y a l'enfant dans notre pièce. Elle pleure. Elle casse tout. Mais ce que l'enfant cherche, c'est le couteau. Alors le papa regarde la télé au salon, la maman est dans la cuisine, la maman crie, toi aussi, s'il était congolais, dit, Yopé, alléluia, donne à l'enfant ce qu'il désire. Oh, la maman ne sait pas que l'enfant plairait pour le couteau. On ne peut pas donner à l'enfant le couteau. Il y a d'autres choses aussi, Dieu est prêt à te les donner. Mais tu n'es pas encore mature. Tu vas le gaspiller. Il faut que nos demandes, alléluia, soient dans la volonté de Dieu. Pourquoi tu veux que Dieu te guérisse? Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Amen. Vous savez, lorsqu'on s'approche de Dieu, Dieu regarde nos intentions. C'est comme les 10 lépreux qui étaient guéris. Mais il y a quelqu'un qui est revenu vers Jésus pour lui dire merci. Et Jésus a demandé, mais où sont les 9 autres? Ne sont-ils pas guéris? Celui qui était guéri dit, non, moi je ne sais pas. Mais moi, alléluia, j'ai remarqué que non, il n'y a plus de lèpre dans ma vie. Et je suis guéri, voilà pourquoi je suis revenu. Mais les 9 autres, c'est là. Amen. 1 Jean. Chapitre 5, verset 14 à 15. Il faut que ma demande soit dans la volonté du Père. Bon, j'ai dit qu'il faut que ma demande, c'est comme ici tu gênes, tu pries, alléluia, pour que Dieu te donne cet homme-là. Mais cet homme-là n'est pas converti. Alléluia. C'est un païen. Et toi, tu es là, Seigneur. Tu bouscules tout le monde. Seigneur Jésus, donne-moi cet homme. Mais cet homme, c'est un païen. Il ne connaît pas Jésus. Dieu connaît la fin de le commencement. Mais toi, tu es au début. Dieu voit comment il va te tabasser. Dieu voit comment ton nez va se enfler. Dieu voit ça. Mais toi tu dis non, Seigneur Jésus, c'est toi. Vous savez qu'il y a la volonté permissive, il y a la volonté parfaite. Amen. Ne tombez jamais dans la volonté permissive. Dieu a dit non, mais tu forces et Dieu peut te le permettre. Amen. Amen. Nous sommes dans 1 Jean chapitre 5, j'aime beaucoup ces versets. Nous avons auprès de lui cette assurance. 1 Jean chapitre 5, verset 14. Nous avons auprès de lui cette assurance. Ça dit que je suis sûr. Ne dis pas comme les Congolais, je suis sûr. On ne dit pas si, on dit sûr. On ne dit pas bis, on dit bus. Qu'est-ce que tu fais là? J'attends les bis. Bis. Amen. Amen. La Bible dit nous avons auprès de lui cette assurance. Que si nous demandons... Ah, là, il y a une condition. Si je formule ma demande,
si nous demandions quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Pour que Dieu écoute ma prière, il faut que ma demande soit dans sa volonté. Amen. Non, j'ai raté encore l'église. Amen. J'ai raté l'église. Amen. J'ai raté l'église. Alléluia. Est-ce que l'Esprit parle à quelqu'un? Amen. J'ai cette assurance auprès de lui. Si je demande quelque chose selon sa volonté, il m'écoute. Et si je suis sûr qu'il m'écoute, je possède déjà la chose auquel je lui avais fait la... Il faut que ma requête, il faut que ma demande concorde avec la volonté de Dieu. Oh, vous me regardez comme ça, mais je ne sais pas. Alléluia. Amen. Mais ça veut dire quoi? Comment savoir que non, c'est dans la volonté de Dieu? Alléluia. La volonté de Dieu s'est exprimée dans sa parole. Oh. Amen. Il faut que ma demande soit conforme à la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Et la volonté de Dieu, alléluia, c'est d'exprimer. Dieu s'est exprimé dans ça. Pour connaître la volonté de Dieu, il faut se référer à la parole. Qu'est Dieu la parole par rapport à ma demande? Quand je fais ma demande, il faut que je vois si c'est conforme à la parole de Dieu. Si c'est conforme, Dieu m'écoute. Et s'il m'écoute, je dois recevoir la chose auquel je lui ai demandé. Amen. Je prends des exemples très simples. Si je suis malade, est-ce que c'est la volonté de Dieu que je sois guéri? Amen. Quelle est la Bible? C'est parce qu'il y a l'écriture que nous avons été guéris. C'est-à-dire que pour chaque situation, Dieu a déjà parlé dans sa parole. Amen. Ne faites rien sans pour autant connaître la volonté de Dieu. Or, sa volonté, c'est sa parole. Je n'entends pas les messages. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Ah, Seigneur. Je ne sais pas si l'église comprend cela. Il y a des choses, il y a d'autres bénédictions auxquelles Dieu tarde à te l'accorder. Parce que tout simplement, tu n'es pas encore préparé. Tu n'es pas encore préparé. Dieu ne peut pas te bénir sans d'abord te préparer. Tu comprends ça? Une fois que tu es béni sans être préparé, tu vas tuer les gens par ton orgueil. Tu vas écraser les gens, frère. Je vous ai parlé d'un homme qui a gagné au loto ici. Et du jour au lendemain, il est devenu pauvre. Comment quelqu'un peut gagner des millions et du jour au lendemain, il redevient pauvre? Parce que son cœur n'a pas été préparé. Dis à quelqu'un la préparation. La préparation. Même pour un grand ministère, Dieu prépare. Est-ce que vous comprenez? Amen. Je parle de la volonté de Dieu. Deuxième raison pour que nos demandes soient agréées par Dieu. Il faut que Dieu trouve son intérêt dans ma demande. Il faut que Dieu se réfère. Dans ma demande là. Seigneur, Jésus, donne-moi, donne-moi. Il faut que Dieu trouve son intérêt dans ta demande. Amen. Pourquoi tu veux que Dieu te guérisse? Seigneur Jésus, si tu me guéris, je vais te servir toute ma vie. Amen. Dis. Seigneur, bénis-moi financièrement. Seigneur, des millions. Jésus, des millions. Et Dieu vient et dit, mais pourquoi tu demandes des millions? Papa, tu sais, une fois que tu me bénis financièrement, je vais acheter une salle pour toi.
Tu dis, mon intérêt là. Mon intérêt là. C'est comme si, par exemple, une jeune soeur avec un jeune frère, il dit, Seigneur, mariage. Et Dieu avait dit, il dit, mais pourquoi vous demandez le mariage? Papa, tu sais, si nous nous marions, moi et mon mari et nos enfants, nous servirons l'Éternel. Il faut qu'il y ait l'intérêt de Dieu dans nos demandes. Tu peux comprendre? Amen. Est-ce que tu comprends? Amen. Regardez cet homme, je suis presque à la fin de ma prédication. Luc chapitre 12. Je l'ai dit en passant, mais j'aimerais que nous puissions lire ce texte. Luc 12. Commence par le verset 15. Aidez-moi rapidement, maman Naomi. Luc chapitre 12, au verset 15. Au verset 15. Puis il leur dit, gardez-vous avec soin de toute avarice. Gardez-vous avec soin de toute avarice. Gardez-vous avec soin de toute cupidité. L'avarice, c'est quoi? Amen. 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 Regardez maintenant, c'est Jésus qui parle. Car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Serait-il dans l'abondance? Il leur dit cette parabole. Et il leur dit cette parabole. Il y avait un homme. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Frère, sœur, église, Dieu n'est pas contre la richesse. Non. Mais qu'est-ce que tu vas en faire? C'est ce qui intéresse Dieu. Est-ce que l'Esprit parle à quelqu'un? Amen. Oh. Dieu n'est pas contre la richesse. Voilà pourquoi Jésus nous relate cette parabole. Il dit les terres d'un homme avaient beaucoup rapporté. Continue ma soeur. Avait beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même, disant. C'est-à-dire qu'il a fait beaucoup de bénéfices. Dieu n'est pas contre. Mais regardez maintenant. Que ferais-je? Oui. Car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Là, il se demande à lui-même. Il cherche un endroit pour faire entrer ses récoltes. Ce qui n'est pas mauvais jusqu'à présent. Alléluia. C'est ses récoltes, c'est ses richesses. Et continue, ma soeur. Voici, dit-il, ce que je ferai. Oui. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands. J'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Dans toutes ces résolutions, il n'y a que le jeu. Alléluia. Amen. C'est-à-dire que dans toutes ces résolutions, il n'y a que lui. Il n'y a que le moi. Mais est-ce que cet homme n'était pas marié? Il ne parle même pas à sa femme, ni à ses enfants, ni à son père, ni à sa mère, qu'à lui-même. Je. Vous savez la personne aussi qui conjuguait aussi Alléluia, qui disait aussi je, c'est le diable. Je m'élèverai, je monterai, je m'assierai. Et Dieu l'a précipité sur la terre. Continuez, ma soeur. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de bien. Il dit, je dirai à mon âme, là, frère, il ne s'adresse ni à Dieu, ni au diable. C'est-à-dire que tout ce qu'il a, cet homme, ce n'est même pas pour ses enfants. Est-ce que l'Esprit parle à quelqu'un? Amen. Tout ce qu'il a. Je ne sais pas si mon neveu me suit ici. Frère, que Dieu le bénisse.
J'étais dans ma chambre, je voulais rentrer pour venir ici en France. L'esprit me dit, prends ton parfait, la maman Nana, prends ton parfait. Allez, un parfait de marque, s'il vous plaît. Alléluia. L'esprit me dit, tu prends ton parfait. Prends ton parfait là. Va donner à ton neveu. J'ai résisté un peu, j'ai résisté. Alors, et du coup, j'ai obéi à la voix de Dieu. J'ai obéi, je suis entré avec beaucoup de regrets. J'ai pris mon parfait, j'ai dit, prends. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Et moi, j'étais là, je dis, bon. J'ai senti dans mon cœur le soulagement. J'étais là au salon, j'étais assis. Et du coup, je vois, lui aussi, il s'élève. Il rentre dans sa chambre. Il sort un costume. 3 pièces. Et pas n'importe quel costume. Comme des garçons. Il a la valeur de 800 €. Moi, je lui ai donné le parfait de 30 €. Moi, j'ai reçu un costume de 800. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Il faut écouter Dieu. Tu as beaucoup de chaussures. Je ne suis pas contre tes chaussures. Mais il y a quelqu'un là-bas qui marche nu, de bien nu, quelque part. Tu peux prendre tes chaussures là et tu lui donnes. L'Esprit parle à quelqu'un. Amen. Maman Annie, c'est en donnant que nous recevons. Amen. Parce que la Bible dit qu'il y a du plaisir à donner qu'à recevoir. Donnez et il vous sera. Car Dieu a tant aimé le monde, il a. Et en retour, il a reçu quoi? L'église. L'église, l'humanité. L'église. Il a offert Jésus. En retour, il a reçu l'église. Alléluia. Mais comme cet homme avait beaucoup amassé pour lui-même, il dit, ah, mon âme, réjouis-toi. Tu as beaucoup de biens en réserve. Tu as beaucoup de biens pour des années. Mais celui qui détient le souffle, il vient la nuit. Il lui dit, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as emmagasiné, ça sera pour qui? Pour terminer, alléluia, je prends l'exemple de Maman Anne. Je l'aime beaucoup cette femme. Maman Anne. Elle a aussi fait sa demande. Elle a souffert, Maman Élie. Alléluia. Elle a souffert. Elle priait. Elle gênait. Mais un jour, elle s'est levée et dit non. Alléluia. Je vais formuler ma demande à Dieu. Oh Dieu! Si tu me donnes un fils, je te le rendrai. Vous me suivez? Amen. Ça dit que Dieu, faisons un marché. Toi, tu cherches un prophète. Moi, je cherche un fils. Si tu me donnes un fils, je vais te donner ton prophète. Amen. Amen. Il n'a pas dit que si tu me donnes une fille, il dit non, si tu me donnes un fils, je vais te le rendre. C'est que la demande de Maman Anne, Dieu avait son intérêt. Amen. Dieu a intérêt de te bénir. Pourquoi? Alléluia. Dieu a intérêt. Il faut que ta demande, Dieu trouve son intérêt. Pourquoi tu veux que Dieu te laisse en vie? Pourquoi? Vous pouvez le dire comme vous voulez. Depuis que Maman Rose gère l'argent de l'église, aucun jour la salle n'a pas été payée. Parce qu'elle gère bien avec l'onction. Amen. Et de telles choses, nous les parlons à Dieu, Seigneur. Nous avons besoin d'elle. Il y a l'intérêt de Dieu dans sa santé.
Amen. Vous avez appris à comprendre. Parfois, il peut manquer l'argent, mais elle fait tout. Elle touche choupi, elle touche belle, elle dit non, il faut apporter votre participation. Tout ça, ça fait 2-3 euros. On ajoute, on paye la salle. C'est elle. Et de telles personnes, quand l'ennemi vient pour la perturber, Dieu s'élève. Amen. Amen. Tu comprends? Amen. Je finis ma prédication ce matin. Quelle est ta demande maintenant ce matin? Parce qu'on va prier. Quelle est ta demande? Est-ce que ta demande est dans la volonté de Dieu? Est-ce que Dieu trouve son intérêt dans ta demande? Si c'est oui, on va prier. Tu peux prendre la position que tu veux. Si tu peux t'agenouiller, tu t'agenouilles. Mais je demande qu'on prie. Si tu n'as pas la demande, prie pour les autres. J'invite l'église, s'il vous plaît, à prier. J'invite l'église à prier, s'il vous plaît. Je sais qu'il y a une demande dans ton cœur. Pour le cas de Bartimée, Jésus lui a dit, que veux-tu que je te fasse? Bartimée n'a pas demandé le salut ou le ciel. Il a dit que je retrouve la vie. Quelle est ta demande ce soir? Que veux-tu? Il a demandé à Salomon, qu'est-ce que tu veux que je te donne? Demande et je te le donnerai. Mais il faut que ta demande soit dans la volonté de Dieu. Ce matin, je t'en supplie. Quelle est ta demande? Il faut que ta volonté soit dans la volonté. Il faut que ta demande soit dans la volonté de Dieu. Il faut que Dieu trouve son intérêt dans ta demande. Qu'est-ce que tu dis ce matin? C'est comme cet enfant qui criait. Alléluia, de l'autre côté de la pièce. Mais sa demande parce que l'enfant a désiré le couteau. Je ne sais pas, alléluia. Je sais. Qu'est-ce qui te préoccupe ce matin? Quelle est ta préoccupation ce matin? Que veux-tu que je te fasse? Seul avec Dieu, formule ta demande. Il a dit, demandez, l'on vous donnerait. Cherchez, vous trouverez. Frappez, l'on vous ouvrira. On donne, alléluia, à celui qui a demandé. On ouvre la porte à celui qui a frappé. Église, quelle est ta demande? Je ne sais pas. Quelle est ta demande, oh Dieu? Il est là ce matin. Il est là ce matin. Il est là ce matin. Qu'est-ce qui préoccupe ton esprit ce matin? Pourquoi es-tu agité ce matin? Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Qu'est-ce que Elohim ne peut pas faire? Église, formulons nos demandes. Demandons à Dieu. Demandons à Dieu. Nous avons auprès de lui cette assurance. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous possédons déjà la chose auquel nous lui avons demandé. Que nous lui avons demandé. Demandez, vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Il faut que ta demande soit dans la volonté du Père. Il faut aussi que Dieu trouve son intérêt. Tu veux un grand ministère, pourquoi y faire? Pourquoi? Pourquoi tu demandes le grand ministère? Pour que tu deviennes orgueilleux? Pourquoi tu veux que Dieu te bénisse? Seigneur, si tu me bénis, je ferai ça pour toi, Seigneur. Et la Bible dit, Dieu lui accorda ce qu'il avait demandé. Et Dieu lui donna Samuel. Car Annie dit, je vais demander à l'Éternel. Il y a des choses auxquelles nous devons demander à Dieu. Maman Yvonne, je ne sais pas si tu demandes ou tu dors. Il faut prier, ma soeur, oui. Il faut prier. Il faut prier.
La Bible dit Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. Lorsqu'il envoie sa parole, cette parole ne peut pas retourner auprès de lui sans pour autant accomplir sa volonté. Cette parole ne peut jamais retourner au ciel sans pour autant accomplir la volonté du Père. Cette parole, pour que ça rentre au ciel, il faut que elle accomplisse la volonté de Dieu. Père, nous voulons te dire merci. Toi qui écoutes la prière, Seigneur, tous les hommes viendront à toi. Je te présente toutes les requêtes, Seigneur. Et je crois que, Seigneur, la demande de ton peuple, Seigneur, est bien formulée. La demande de ton peuple est dans ta volonté. Alléluia. C'est comme par exemple, Seigneur, alléluia, j'aimerais aider frère Steven afin d'être Seigneur, si tu me bénis, Seigneur, oh Dieu, Père, alléluia, si tu me bénis, si tu me trouves un clair, Seigneur, Père, alléluia, je vais soutenir ton œuvre, Seigneur, alléluia. Il y a l'intérêt de Dieu dans ta demande. Oh, est-ce que l'Esprit parle à quelqu'un? Est-ce que l'Esprit parle à quelqu'un, Seigneur? Oh mon Dieu, Jésus. Merci Seigneur. Père, merci au Dieu. Merci Éternel. Pourquoi tu veux que Dieu te guérisse? Seigneur, c'est la santé que tu m'as donnée. Comment pourrais-je te servir en étant malade? Si tu me guéris, Seigneur, je vais te servir toute ma vie. Dieu trouve son intérêt. Dieu trouve son intérêt. Seigneur, si tu m'aides à signer ce contrat, je serai ton premier partenaire. Dieu trouve son intérêt. Père, nous voulons te dire merci pour ta parole. Reçois toute la gloire, Jésus. Manifeste-toi, Seigneur. Accorde à ton peuple, Seigneur, ce qu'il te demande maintenant. Parce que c'est dans ta volonté. Parce que, Seigneur, il y a ton intérêt. Accorde-le, Jésus, s'il te plaît. Accorde à ton peuple, Père, ce qu'il te demande maintenant. Ce qu'il t'accorde, Seigneur, oh Dieu, il te demande maintenant, accorde-le. Au nom de Jésus, que nous avons prié en disant Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?